Bonjour les lucioles. Aujourd'hui je vais vous parler d'une plante sauvage et comestible, le plantain, l'allié des poumons. Donc le Plantago lanceolata de la famille des Plantaginaceae. C'est un allié des poumons, c'est un antitussif naturel et un excellent reminéralisant. Plantago en latin ça veut dire la plante qui agit. Donc il existe 200 espèces de plantain dans le monde entier. Et la cueillette se fait de mars à octobre, mais on peut en trouver pratiquement toute l'année. Donc ceux-ci sont en fleurs. Voilà. Et là, il y a un petit bouton qui n'est pas encore fleuri, qui est prêt à être croqué pour ma salade de ce soir. Donc le plantain, c'est la nourriture favorite de la chenille rousse et noire. Donc cette chenille qui est la larve d'un lépidoptère qui s'appelle Lysia isabella. Donc les jeunes pousses, voilà. Je ne sais pas si vous les voyez, je vais en cueillir parce que je vais les manger tout à l'heure. Je vais en cueillir une. Voilà, donc celle-là est grande quand même. Mais ça se mange, les feuilles se mangent en salade. Tout se mange dans le plantain. Donc le bouton se mange, la feuille et la racine aussi. Moi, j'ai jamais goûté, mais la racine et les graines aussi. Mais vous passez un temps fou pour les récupérer parce qu'elles sont minuscules. Donc elles ont un petit goût de champignon. Donc moi je les mange crues dans les salades, coupées en petits morceaux, mais en vieillissant elles deviennent plus dures à mâcher, donc on peut les faire les chauffer comme des épinards, les cuire comme des épinards. En vieillissant elles sont meilleures cuites en fait. Donc les oiseaux ils adorent. C'est une plante médicinale depuis la nuit des temps. Donc les inflammations, la peau, les muqueuses, c'est un excellent purificateur du sang, des poumons et de l'estomac. Le plantain est riche en vitamine B, C, en protéines, en minéraux, donc en potassium, calcium, phosphore, zinc, cuivre. Les Chinois considéraient la graine comme un symbole de fertilité. Alors le plantain est parfait pour apaiser les piqûres d'insectes. Donc on froisse une feuille et on frotte la piqûre et ça calme, ça apaise tout de suite. Donc c'est chouette de montrer ça aux enfants aussi pour qu'ils puissent être autonomes. Voilà. Et en infusion ou en acérat, on peut faire des gargarismes, des bains de bouche, des irrigations aussi vaginales pour les femmes. Donc il existe 3 espèces en Europe centrale. Donc il y a le grand plantain, il y a le Plantago majeur, il y a le plantain lancéolé, donc c'est celui-ci, et le plantain moyen, Plantago média. On peut en mettre aussi dans les smoothies, dans les jus de légumes. Donc moi je mange cru en salade ou comme ça, je mange des petits boutons que je picore dans le jardin. Mais vous pouvez aussi agrémenter vos plats avec. Les Amérindiens, ils appelaient le plantain les traces de pas des hommes blancs parce qu'apparemment les graines étaient accrochées aux chaussures, aux semelles des hommes blancs et des roues des charrettes. Voilà. Et sinon, c'est un excellent, quand il y a du plantain dans un jardin, quand il y en a beaucoup, c'est un excellent indicateur que le sol il est équilibré. Et vous pouvez aller plus loin aussi, vous pouvez aller plus loin, faire des recherches. C'est Gérard Ducerf qui a écrit une encyclopédie des plantes bioindicatrices. Et là, on peut avoir des éléments pour connaître l'état de notre sol, en fait, pour planter des choses qui vont se manger. Voilà, je vous souhaite une belle découverte, une magnifique dégustation et je vous dis à tout bientôt. Je vous remercie, gratitude infinie à tous les nouveaux, les nouvelles abonnés, aux anciens et aux futurs. Merci d'écouter les vidéos, de mettre des cœurs, des commentaires pour que la chaîne perdure. Je vous aime, à bientôt, bye bye, ciao.